Chers frères et sœurs en Christ, et je suis vraiment reconnaissant de ce que Dieu nous a donné ce moment. Et ça fait un bon moment, nous n'avons plus ce genre d'études. Mais Dieu nous donne la grâce pour pouvoir nous rencontrer encore aujourd'hui. Et je crois qu'en écoutant, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le culte de dimanche et le sabbat. Et donc, je vais prier pour commencer. Père éternel, Seigneur des cieux, merci. Merci de nous avoir donné ce temps. Tu nous permets de pouvoir gagner vraiment la parole dans notre cœur. Et que nous puissions nous éloigner du mensonge et établir la vérité dans notre cœur. Merci de nous avoir donné ce moment. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, vraiment, aujourd'hui, nous allons vérifier la Bible. À travers les Écritures, on va vérifier très bien cette polémique qu'il y a dans le monde. D'aucuns disent qu'il faut adorer le samedi. Et donc, ceux qui disent qu'il faut adorer le samedi, donc pourquoi ils insistent sur le samedi? Il dit que le samedi c'est le jour du sabbat, donc les juifs se reposent le jour du sabbat, ils ne font rien. Et donc beaucoup de gens disent que donc ils critiquent ceux qui adorent le dimanche. Donc ce n'est pas la loi. Nous devons respecter la loi. Et donc au fait, quand nous vérifions la Bible, nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Donc ceux qui sont sauvés, ils ne sont pas sous la loi, mais ils sont sous la grâce. Et donc quand vous voyez dans la Bible, Dieu a donné la loi, les commandements, les 10 commandements, il les a donnés aux Juifs. Et donc on l'a appelé l'ancienne alliance. Et cette alliance-là est donnée à qui? À Moïse, au peuple, les Juifs. Et donc quand vous lisez dans les 10 commandements, le 4e commandement, c'est ça qui est le sabbat, le jour du repos. On ne doit rien faire en ce jour-là. Mais pourquoi Dieu a donné cela? Dieu a donné cela. Quoi? Le sabbat, c'est quoi? C'est l'ombre des biens à venir. À l'ombre des biens à venir, en d'autres mots, Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ qui est le véritable, quand il est venu, les Juifs se sont approchés seulement au sabbat, mais ils ne veulent pas s'attacher à Jésus-Christ. Donc la Bible dit quoi? Christ, il est le maître du sabbat. Donc lorsque Jésus-Christ entre dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Donc nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 4. Donc Romains 10, verset 4, la Bible dit quoi? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.
Donc Christ est la fin de la loi. Donc quand nous voyons le sabbat, ça appartient à quoi? À la loi. Donc Christ est venu. Quand Christ vient, on dit quoi? C'est la fin de la loi. Et on dit pour la justification de tous ceux qui croient. Donc on ne devient pas juste à travers le respect de la loi des commandements, mais on devient juste à travers quoi? La croyance en Jésus-Christ. Donc vous allez voir que ceux qui critiquent à propos du sabbat, c'est comme si toute la loi même se résume à un seul commandement. C'est comme eux là, la loi même là, c'est quoi? C'est sabbat. Donc à cause de ça, Jésus-Christ a dit quoi? Si tu veux respecter la loi, on ne doit rien enlever, on ne doit rien respecter. Donc si vous voulez respecter la loi, il faut le respecter. Toutes les lois sont tous valables. Donc il y a 10 commandements. Quand un manque, ça veut dire que tout est zéro. Donc, même si tu dis que tu respectes très bien le sabbat, mais s'il y a un commandement que tu n'as pas pu respecter, même le sabbat, même que tu dis que tu respectes là, ça devient zéro. Donc Dieu ne nous donne pas le salut à travers la loi, mais c'est à travers la grâce. Donc la grâce, ça veut dire quoi? C'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre à notre place. C'est Jésus-Christ qui travaille pour qu'on devienne juste. Donc quand vous vérifiez dans la Bible, vous allez voir que la plus grande persécution, c'est la persécution du fait que on annonce Jésus-Christ qui est ressuscité. Donc, lorsque nous vérifions la Bible, le culte de dimanche, est-ce qu'il y en a dans la Bible ou bien il n'y en a pas? Est-ce que les disciples, ils se réunissaient le dimanche ou bien ils ne se réunissaient pas? Donc, quand nous voyons, la Bible dit quoi? Un testament est valable en cas de mort. Donc, lorsque nous vérifions, nous allons voir quoi? Le Nouveau Testament, ça a commencé quand? Après la mort de Jésus-Christ, ça a commencé. Le testament a de la valeur lorsque après la mort du testateur. Donc quand nous voyons Jésus-Christ, il est mort. Et il est ressuscité. Lorsque Jésus-Christ est mort, les disciples étaient vraiment dans la tristesse. Donc ils se disaient, Jésus-Christ est mort. Ils sont en train de pleurer. Mais après cela, Jésus-Christ il est ressuscité. Il est ressuscité quand? Le troisième jour. Le troisième jour, c'était quel jour? Ce jour-là, c'était dimanche. Donc c'est le jour de joie. Christ est ressuscité. Donc Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Donc lorsque nous vérifions très bien, le culte, ce n'est pas est différent de la célébration du sabbat. Le culte, c'est célébrer quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Nous allons voir quand est-ce que ça a commencé. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 1.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Maria Magdalata va yodola gbo eye o po bena o de pe la da le yodola nu. Donc ici on dit quoi? Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine c'est quoi? C'est dimanche. Donc déjà le matin quand ils sont allés, ils ont vu quoi? Ah, Jésus-Christ est ressuscité. Donc Jésus-Christ est ressuscité là. C'est une grande joie. Donc lorsque nous lisons Jean chapitre 20, le verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Eye afisi nusrɔ̃lawo le la ƒe ʋɔtru le tutu le vɔvɔ̃ na Yudatɔwo ta la, Yesu va tsitre ɖe wo titina eye wògblɔ na wo bena ŋutifafa na mi. Donc on dit le soir de ce jour-là même. C'est quel jour? C'est que dimanche. Déjà le jour où Jésus-Christ est ressuscité, le soir là même. Le dimanche là même. Le soir là, ils se sont réunis. Et donc quand nous voyons ils se sont réunis, c'est pourquoi ils se sont réunis. Non, ils se sont réunis déjà le premier jour où Jésus-Christ est ressuscité. Le jour là, ils ont commencé par se réunir le jour là. Ce jour là, c'était dimanche. En d'autres mots, le dimanche soir. Dimanche soir là, le culte a déjà commencé. Ils ont commencé le culte de dimanche quand le premier jour, le jour où Jésus-Christ est ressuscité même là, ils ont commencé le culte. Ah non, les disciples se sont réunis. Et quand nous voyons Jésus-Christ est venu au milieu d'eux. Donc quand ils sont rassemblés, ensuite Jésus-Christ est là au milieu d'eux. Donc le dimanche là, ils se sont réunis. Et donc quand nous lisons la Bible n'est pas écrite pour rien. Donc quand on lit, on peut comprendre vraiment le message de Dieu. Alors lorsque nous continuons la lecture dans le verset 26 de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, il dit: la paix soit avec vous. Donc quand nous voyons ici, ils se sont réunis le dimanche. Maintenant on dit quoi? 8 jours après. Ça veut dire quoi? Le dimanche qui a suivi, ils se sont réunis encore. Donc ça veut dire quoi? Ils ont commencé par se réunir quand? Dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le jour là Jésus-Christ est ressuscité.
Quelquefois, les gens font ce qu'on appelle l'anniversaire. Donc l'anniversaire, c'est quoi? Le jour où je suis né là, je me souviens de ce jour-là. Donc on se souvient de ce jour-là, on organise une fête. Le jour-là, la date là même exactement, on organise la fête. Donc quand nous voyons Jésus-Christ est ressuscité dimanche, donc chaque dimanche, les disciples ils se réunissaient. Les gens pensent que le culte de dimanche ce n'est pas biblique, mais exactement quand nous vérifions dans la Bible, c'est très biblique. Donc quand ils se sont réunis le dimanche où Jésus-Christ est ressuscité, le dimanche qui a suivi, ils se sont réunis encore. Le dimanche qui a suivi, ils se sont réunis encore, mais Jésus-Christ est venu encore au milieu d'eux. Donc ça dit qu'on s'est réunis dimanche et Jésus-Christ vient au milieu de nous. Donc quand nous voyons les gens qui critiquent pourquoi on fait la célébration le dimanche, les gens ils ne connaissent pas exactement la Bible. Donc nous devons vérifier la Bible en détail. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est biblique ou bien c'est pas biblique? Donc nous devons connaître également la signification des choses pour que les gens ne nous trompent pas. Donc les disciples se réunissaient le dimanche. Donc lorsque nous lisons dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 2, on va voir quoi? Les disciples se sont réunis le jour de la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire quoi? Pente, ça veut dire quoi? 50. Pentecôte a gommé 50. Donc ça veut dire quoi? 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ils se sont réunis 50e jour. Le 50e jour, Pentecôte, le 50e jour là, c'était quel jour? C'était un dimanche. Quand vous calculez très bien, ça y est, une semaine, ça fait 7 jours. 7 fois 7, ça fait 49. Donc quand nous voyons 50e jour, ça tombe sur quoi? Sur un dimanche. Donc le dimanche là aussi ils se sont réunis encore. Donc quand les disciples se sont réunis le dimanche, qui est le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu le jour-là. Dieu a donné le Saint-Esprit quand? Dimanche. Le jour où ils se sont réunis. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le jour-là, Pierre, il a prêché la parole. Donc quand il a prêché la parole, environ 3000 personnes ont trouvé le salut. Le dimanche quand on se réunit, on prêche la parole. Donc quand nous vérifions très bien, ça se trouve dans la Bible. Nous devons vérifier très bien. Donc le culte de dimanche, est-ce que les disciples l'ont fait? Quand ils se réunissaient, ils faisaient quoi? La fraction des pains.
En d'autres mots, la Sainte Seine. Et donc, quand nous voyons le culte de dimanche, nous devons vérifier très bien dans la Bible. Est-ce qu'il y en a, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Nous allons vérifier Actes chapitre 20, le verset 7. Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc ici on dit quoi? Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? C'est dimanche. Donc ils se sont réunis le dimanche. On dit quoi? Ils se sont réunis pour rompre le pain. Je ne vois pas pourquoi les gens ils critiquent. On dit que nous ne devons pas adorer dimanche. Pourquoi les gens critiquent cela? Donc beaucoup de gens ne connaissent pas exactement les détails dans la Bible. Donc nous devons lire les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le premier jour de la semaine, les disciples se sont réunis. Et donc ils se sont réunis pour rompre le pain. En d'autres mots, ils ont fait également quoi? La Sainte Seine. Ils se sont entretenus, ça dit quoi? Ils ont fait les entretiens. On dit quoi? Paul a prêché le jour-là. Donc le jour-là, c'était un dimanche, ils se sont réunis, ils ont célébré le culte. Donc quand nous vérifions, on va vérifier encore d'autres versets. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Verset 1 et 2. 1 Corinthiens que nous jojo na ame kɔkɔewo ŋuti ale si míeɖoe na Galatia hamewo la, nenema ke míawo hã míewɔ. Kɔasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi la, mía dome ame sia ame natsɔ nane adzra ɖo ɖi vovovo ɖe ye ŋutɔ gbɔ, eye wòaƒo enu ƒu le eƒe viɖekpɔkpɔ nu, be na menye ne meva la hafi woadze dzudzɔ gɔme o. Donc quand vous voyez ici, on dit quoi? Le premier jour de la semaine, chacun met à part ce qu'il a pour donner. En d'autres mots, quoi, ils se réunissent, maintenant ils font quoi? Des dons, ça veut dire que ils font l'offrande et autres. Et donc ça veut dire quoi? Ils font cotisation le jour-là. Donc les disciples se réunissaient le premier jour de la semaine. Ici la Bible parle le premier jour de la semaine, en d'autres mots le dimanche. Donc en écoutant, vous pouvez comprendre, c'est normal que nous nous réunissons le dimanche. Donc pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche.
dimanche. Donc quand nous nous réunissons, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc le dimanche, il est ressuscité. Vous savez, dans la Bible, on a persécuté les disciples de Jésus. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ sont persécutés? Parce qu'ils prêchaient la résurrection de Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul, il avait persécuté les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il disait que Jésus-Christ est mort et puis il est ressuscité. Comment est-ce qu'on va dire que quelqu'un est mort et puis il est ressuscité? Non, ça ce n'est pas vrai. Et il est persécuté. Mais un jour, Jésus-Christ est apparu à l'apôtre Paul. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Non, le jour là, c'est le changement de l'apôtre Paul. Le diable travaille pour pouvoir cacher la résurrection de Jésus. Donc les gens ont dans leur cœur Christ mort seulement. Mais les gens n'ont pas le Christ ressuscité. Donc si nous avons dans notre cœur Christ ressuscité, ça veut dire quoi? Nous serons affranchis vraiment de nos péchés. Donc il y a la signification de Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, ça veut dire que nous ne sommes plus dans nos péchés. Alors lorsque nous lisons Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc il est livré pour nos offenses. Il est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Croire que Christ est ressuscité, ça veut dire que je crois que je suis juste. Donc ceux qui ont cru en cela, c'est ceux-là qui se réunissent. On célèbre cela. Nous sommes vraiment contents. Christ n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire que nous ne sommes plus dans nos péchés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus citoyens célestes. Alors nous nous réunissons pour pouvoir célébrer cela. Donc ceux qui persécutent le culte de Djiba, c'est comme s'ils persécutent la résurrection de Jésus. Ils ne comprennent même pas pourquoi on célèbre le culte de dimanche. La résurrection de Jésus a une grande valeur dans notre vie. J'espère qu'en écoutant, vous pouvez vraiment recevoir vraiment le cœur de Dieu. Et que Dieu vraiment nous donne la grâce pour comprendre les Écritures. En écoutant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer. Ça nous permettra d'expliquer encore davantage. Nous allons terminer l'étude d'aujourd'hui ici. Et nous allons nous rencontrer la prochaine fois. Et que Dieu vous bénisse. Ok, merci.